puisque la température monte. Que faut-il faire? Quelle réponse apporter aux mouvements sociaux pour apporter d'abord la paix qui permettrait donc d'asseoir le projet dont vous parlez? Louis Kavaki. Ça, c'est intéressant. Hein? Si j'étais à la place du président de la République, et au regard de ce qui est en train de se passer, demain matin, je descends incognito au CHU de Lomé-Tokwe avec une délégation. Je visite tous les compartiments de cet hôpital et je me rends compte par moi-même du degré de délabrement et de détérioration de cette infrastructure-là qui existe avant mon arrivée. Et sur champ, je donne des instructions fermes pour que la réflexion, en tout cas le réaménagement de cette infrastructure soit fait. Voilà un acte direct et concret qui montrerait que on prend conscience de ce qu'il y a quand même des besoins. Et à partir de ce moment-là, tous ceux-là qu'on va visiter là-bas vont se sentir tout suffisamment aimés par le président. Voici quelqu'un qui est là. Ensuite, je fais un discours. Tout de suite, je descends les coûts des péages, par exemple, le coût du gaz butane, par exemple, du carburant, parce que le gaz butane, on compare les prix. À côté, on sait que le gaz butane coûte moins de 5 000, la bouteille de 12 kilos. Et puis ici, il coûte presque 10 000 francs. Mais les pays sahéliens qui viennent prendre les produits, ces genres de produits chez nous, et pour les mettre à la disposition de leur population là-bas, les vendre moins cher. Or, normalement, ils devaient avoir un plus, ne serait-ce que pour le coût de transport. L'engrais, il coûte combien ici? L'engrais 50 il coûte combien? Il coûte combien au Burkina Faso? Il coûte combien au Mali? Voilà un certain nombre de questions que les citoyens se posent quand même pour se dire, mais attendez, nous avons quand même un port. En quoi? Quel est le plus-value, justement, de ce port si les produits qui viennent directement à notre port et qui sont transportés ensuite sur les pays, vers les pays de l'Interland, coûtent finalement plus cher chez nous qu'ailleurs, vous voyez? Donc ça veut dire que tout simplement, le président de la République doit pouvoir se rendre compte qu'il y a eu de la surenchère, en tout cas, dans les mécanismes de fixation des prix, etc. Et donc, il décide de casser tout ceci en dynamisant véritablement sa gouvernance elle-même. C'est-à-dire que tous ceux qui sont des pions parfois inutiles, parce que quand vous regardez un peu l'administration de notre pays, il y a beaucoup qui sont des retraités, avec qui on continue de se coltiner, qui accumulent plusieurs postes stratégiques à la fois, tout comme si à eux seuls, Dieu avait investi les facultés extraordinaires de gestion. Or, s'ils avaient des résultats probants et intéressants, il n'y a pas de problème, on ne va pas faire de débat. Mais